Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On va aborder plusieurs sujets. Déjà le cadre, je ne sais pas trop ce que c'est ce cadre, si c'est une déchetterie, ou bien peut-être un campement de gens du voyage où a marqué « Pouvoir partir, c'est être libre ». Déjà une réflexion. Pouvoir partir, c'est être libre. Mais c'est pas le sujet que je veux aborder aujourd'hui. Donc il y a quand même pas mal de voitures autour, qui s'en vont sans doute, qui partent, qui reviennent peut-être aussi. Donc le sujet que je veux aborder, c'est suite à ce que j'ai pu entendre hier, d'une dame qui faisait une sorte de parole de sagesse. Par parole de sagesse. Elle disait, on respecte les gens, on respecte les hommes, les femmes, on respecte les gens. Ah bah ça y est, je suis mal tombé là. On respecte les gens, mais on ne respecte pas, on respecte les gens, mais on ne respecte pas les idées. Bonjour. Vous avez un problème? Non, je fais un enregistrement. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est ici là, hein? C'est pas le voyage. Ah oui, d'accord. Il y a une déchetterie plus loin, c'est ça, non? Non? C'est un parcours de vélo aussi? Allez, bonne journée. Merci. Il y a des surprises. Donc, nous en étions, cette dame qui disait, on respecte les gens, les personnes, on respecte les personnes, c'est le terme précis qu'elle utilisait. On respecte les personnes, on ne respecte pas les idées. Alors, d'une certaine manière, je dirais que quelquefois les idées sont l'expression des gens, et qu'à travers les idées on peut respecter des personnes. Mais c'est vrai qu'il y a des idées qui ne sont pas du tout respectables. Mais c'est vrai que le respect des personnes est plutôt dû à leur dignité. Quel que soit ce qu'elles peuvent faire, elles gardent, nous l'avons déjà vu. C'est d'ailleurs ce qu'enseigne d'une certaine manière le Concile, c'est ce qu'enseignent les Écritures. C'est-à-dire que par le péché, par tout ce que nous pouvons faire d'abominable, nous avons perdu à l'origine, dès l'origine. Le fait de notre éloignement de Dieu nous a fait perdre notre ressemblance à Dieu, car nous étions dans cette ressemblance à Dieu par cette proximité que nous avions à notre Dieu. Le fait de nous en être détournés nous a fait perdre la ressemblance, car nous étions la ressemblance en ce sens que nous étions tournés vers lui, pour l'écouter. Mais donc nous avons gardé cette dignité de ces personnes, hommes, femmes, enfants, cette dignité d'homme à l'image de Dieu, même s'il n'est plus à la ressemblance. En ce sens-là, l'homme est respectable. Toute personne est respectable. Dieu portera son jugement à la fin des temps, et d'ailleurs un jugement particulier de chaque personne à la fin de sa vie, en fonction des œuvres de chacun. Nous considérons aussi le mot œuvre comme nous l'enseigne Saint Jean dans aussi notre foi que nous accordons au Christ, car c'est là l'œuvre principale que nous pouvons faire, accorder notre foi à notre Dieu, ce qui est un don. La foi est un don de Dieu. Accorder cette foi à notre Dieu, Père, croire en Dieu, en celui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. C'est là l'œuvre de Dieu principale. Mais ensuite, après ça, il ne s'agit pas simplement de croire et de ne pas être attaché, de ne pas aimer. Non, croire, c'est vraiment connaître. Croire, c'est connaître. Parce que nous croyons, parce que si nous connaissons, nous connaissons celui en qui nous croyons. Et quand nous disons que nous croyons, cela veut dire que nous croyons en lui. C'est-à-dire que nous connaissons sa bonté infinie, nous connaissons sa toute-puissance infinie. Nous connaissons
Il est la vérité. Et nous avons toute confiance en lui parce que nous le connaissons. C'est pour cela que nous pouvons dire, nous croyons en lui. Ce n'est pas une science exacte dans laquelle nous pouvons dire, je crois en cette science. Non, non. Nous croyons en Dieu. Parce que nous savons que nous pouvons nous abandonner totalement à lui. Jusque dans notre mort, il viendra nous ressusciter, pourvu que nous ayons été dans cet abandon en lui. Ce n'est pas le sujet que je veux aborder. Je veux aborder le sujet, je veux aborder ce sujet de ce que cette dame disait et poursuivait, le respect. Le respect, nous respectons les hommes, nous ne respectons pas les idées. Ainsi, elle continuait, cette dame, en disant ainsi, les croyances, le blasphème, non, nous n'avons pas respecté. Elle classait Dieu dans la catégorie des idées. Elle classait le bon Dieu, tout objet de croyance dans la catégorie des idées. Ainsi, nous n'avions pas de respect à avoir pour ce qui tenait du dogme. Pour ce qui tenait du dogme. Or, le dogme, qu'est-ce que le dogme? Qu'est-ce qu'on appelle dogme? Le dogme sont ce qui peut être dit à partir des vérités révélées, les enseignements de l'Église, à partir des vérités divines révélées, les mystères de Dieu qui nous sont révélés, et pleinement révélés dans le Christ. Ainsi, c'est cette connaissance que nous avons de Dieu, par la révélation qu'il nous a faite, cette révélation divine, jointe à ce qui est formulé dans l'enseignement de l'Église. Notre Seigneur est venu nous enseigner la vérité, afin que nous puissions le connaître. Nous disons, nous respectons les hommes, encore faut-il connaître les hommes. Si nous ne connaissons pas la dignité des hommes, nous ne pouvons pas respecter les hommes. Nous ne pouvons respecter les hommes que lorsque nous savons qu'ils sont à l'image de Dieu et qu'ils sont appelés à entrer à sa ressemblance. Sinon, nous ne les connaissons pas et nous ne pouvons pas les respecter, car respecter, c'est connaître. Donc cette dame veut nous amener à dire, nous avons un respect à avoir envers les personnes, quelles que soient les idées, quelles que soient, voilà. Nous n'avons pas respecté les idées, nous avons respecté les personnes. Mais le problème de cette chose-là, c'est que notre Dieu n'est pas une idée, il est une personne. Il est même trois personnes divines. Un seul Dieu, trois personnes divines, d'une même essence divine. Il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Une seule substance divine, un Dieu infini, un Dieu tout-puissant. Cependant, trois personnes. Trois personnes. Et nous devons donc respecter. Et non seulement respecter, mais en tant que nous les connaissons, qu'ils se donnent à connaître, car nous ne pouvons pas simplement, pouvons connaître d'une certaine manière, par l'œuvre de la création, par la grâce qu'il nous a faite d'entrer, par la raison qu'il nous a donnée dans cette connaissance de notre Dieu à travers ses œuvres. Mais pour le connaître, notre Dieu, pour le connaître, il faut qu'il se révèle à nous. C'est le sens de la révélation. Nous pouvons savoir qu'il y a un Dieu, mais le connaître n'appartient qu'à cette révélation qu'il fait, de ces mystères cachés dès l'origine. C'est ainsi que les dogmes, ce que nous appelons dogmes, sont ces vérités que l'Église nous enseigne et qui nous font entrer dans la connaissance de notre Dieu par ce don de Dieu qui est cet Esprit Saint, sans lequel nulle connaissance n'est possible. Nous connaîtrons des mots, mais seront incapables d'entrer dans cette connaissance véritable de Dieu. Sans cette grâce de l'Esprit Saint, le Fils se révèle à nous, mais aussi par la grâce de l'Esprit Saint qui nous permet de connaître le Fils. Dieu révèle le Père révèle le Fils à qui il veut. Et c'est le Fils qui nous conduit au Père, la connaissance du Fils nous conduit au Père, lui qui est l'image
du Père. Ainsi, notre Dieu, loin d'être simplement ce que certains imaginent une idée, et les dogmes des opinions auxquelles on serait, par autoritarisme, obligé de croire sous quelque peine que ce soit. Non. Nous entrons dans ce respect de Dieu qui est l'adoration, parce que le respect qui est dû à Dieu, se nomme adoration. C'est-à-dire que nous rendons à Dieu l'honneur qui lui est dû. Et cet honneur immense de savoir qu'il est le Créateur, de savoir qu'il est non seulement le Créateur, mais que nous tenons tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons de lui. Et nous, jusqu'au souffle, jusqu'à la vie, tout est de lui, tout est en lui, tout est par lui. Et là, nous entrons dans cette adoration véritable, dans cette reconnaissance de notre Dieu, une véritable reconnaissance pour tous ces dons qu'il nous fait. Tous ces dons qu'il nous fait, toute cette grâce dans laquelle il a voulu nous établir, dans son amitié, dans son respect, dans cet échange, dans cette connaissance, dans cette reconnaissance, dans cette adoration, dans cette louange qui est toute la joie de notre cœur, toute la pureté de notre cœur, de voir cette blanche lumière, cette lumière indicible de celui qui est le Créateur et que nous contemplerons dans l'éternité de gloire, parce que nous le connaîtrons. Nous le connaîtrons et nous n'aurons jamais fini de le connaître. Ce n'est pas une connaissance qui sera un jour achevée. Cet être infini, cet être ineffable, dans cette grâce immense, infinie de son amour infini. Mais là, je ne veux pas m'égarer. Donc, je voulais déjà aborder ce sujet. Ne pas confondre n'importe quelle foi que nous avons avec simplement des idées. Dieu n'est pas une idée. Il est celui qui est, et que nous devons avant tout respecter, c'est-à-dire véritablement adorer, connaître pour l'adorer, pour l'aimer, pour le servir. Il n'est pas une idée. Et en ce sens-là, il n'y a aucun droit au blasphème. L'homme par péché peut blasphémer, ça reste un péché. Car nous offensons par l'injure notre Dieu, qui est l'unique adorable. Et celui que, avant toute chose, nous devons respecter. Nous sommes appelés avant toute personne. Ainsi, cette dame qu'on me continuait, en parlant de cette façon, on pourrait dire, oui, bah, très bien. Nous pourrons en arriver à ce qui est du domaine de ce qu'on appelle l'avortement. Nous pouvons considérer que cette personne avait le sens que Dieu n'existant pas, il n'était qu'une idée. Et qu'en ce sens-là, il n'étant pas une personne, il n'avait rien de respectable. Pas respectable au sens de ce que nous devons respecter les personnes. Mais de la même manière, certains s'imaginent que les embryons, c'est peut-être juste une manière de penser, ce ne sont pas véritablement ces petits êtres qui sont appelés à croître, à grandir, à devenir des hommes et des femmes. Ils sont déjà dans cette croissance, dans cette dignité de ces créatures, appelées, elles aussi, à être à l'image et à la ressemblance de leur Dieu. Elles sont, d'une certaine manière, de ce prix infini, cette manière estimable que Dieu seul peut estimer de ces créatures, même avant leur naissance.
qui sont revêtus d'une si haute dignité. Et pourtant, pour certains, c'est une opinion, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des... Non, non. Ce sont juste... on peut se permettre de ne pas reconnaître en eux des personnes, mais simplement de les mépriser au point de les faire disparaître, de les anéantir. Mais idem de toute personne. Idem de toute personne. Si nous ne connaissons pas quelle est la dignité de l'homme, nous ne connaissons pas l'homme, nous méprisons l'homme. Et nous pouvons, aussi bien ne le connaissant pas, considérer qu'il n'est finalement rien. Nous l'appelons une personne, mais aussi bien, ce n'est qu'un amas de matière se déplaçant à travers l'univers, un rien, parmi un néant. Et oui, là nous sommes dans le domaine des idées, mais le domaine de la réalité, c'est que notre Dieu est celui qui est et qui donne l'être à ces créatures que nous sommes pour entrer dans sa grâce, dans sa gloire, dans sa connaissance, dans son échange d'amour, dont le respect, d'une certaine manière, est la porte d'entrée. Le respect, ce sens de la connaissance. Notre Dieu s'est identifié tellement, ou nous a identifié tellement à lui, que nous est-il dit, ce que vous avez fait au plus petit des miens. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. À l'inverse, et c'est là le jugement qui sera porté sur nos vies. Il y aura sa récompense devant ce Dieu qui est la vérité, dans lequel tout sera jugé à sa lumière, devant son amour. Quel aura été le prix, le poids de notre vie en amour, en œuvre d'amour, dans cette reconnaissance de chacun et de notre Dieu en chacun. Aussi, nous voyons saint Paul qui allait persécuter les chrétiens sur le chemin de Damas. Pourquoi me persécutes-tu, est-il dit. Notre Seigneur lui apparaît. Saint Paul est terrassé sur ce chemin de Damas. Il va être retourné, lui qui allait massacrer, persécuter tous les chrétiens, tous ces êtres qui vont contre l'ordre romain, qui amènent le désordre, qui ne respectent peut-être pas, si, pourtant il s'efforçait de respecter d'une certaine manière apparente de vivre les gens de l'Empire. N'essayez pas de se distinguer par des tenues particulières, ni par des... Non, mais simplement, ne participez pas à ce qui était des crimes. N'allez pas au spectacle du cirque voir les gens déchiquetés par des lions. Ils étaient au milieu des lions, déchiquetés eux-mêmes, comme témoignage, en témoignage de leur foi, dans celui qu'ils connaissaient, qu'ils respectaient, leur Dieu, le prochain, était ainsi méprisé, jeté en pâture aux bêtes. Celui que cette dame a dit, oui, nous respectons les personnes. Non, pas le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est une idée. Mais il faut bien considérer que dans cette façon de penser, la personne qui parle ainsi, une personne athée. Alors, elle veut considérer toutes les choses comme des idéologies. Et notre Dieu n'est pas une idéologie. Les dogmes ne sont pas des idéologies. Ce sont des expressions qui parlent à notre intelligence, pour faire entrer notre intelligence dans la connaissance de notre Dieu et faire adhérer notre cœur à notre Dieu, afin qu'il puisse ouvrir cette porte de son cœur. Celui qui lui demande, qui frappe à sa porte pour entrer, pour être la plénitude de la vie dans ceux qui sont faits, façonnés pour être ces vases d'argile pleins de cette grâce divine, de cette vie divine, ces temples de Dieu.
mépriser Dieu, ne pas le respect dû aux personnes, et tenir Dieu comme n'étant même pas digne de respect, c'est annihiler tout ce qu'il y a de digne en l'homme, dans notre humanité. C'est passer à côté de la vérité. Donc, petit mot aussi pour ceux qui ne voient pas le rapport entre... qui méprisent l'Église d'une certaine manière, en parlant des canonisations. Dieu seul est saint. Dieu seul est saint. Et cependant, quand saint Paul persécutait les chrétiens, le Christ disait « Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu » N'est-ce pas là la reconnaissance que cette sainteté de Dieu vivait dans ces enfants de Dieu qui étaient baptisés, qui étaient persécutés parce qu'ils étaient justement ces enfants de Dieu, qui faisaient la volonté de ce Père Céleste et qui se conformaient au Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est tout en tous, qui est appelé à être tout en tous. Il n'est pas appelé, c'est nous qui sommes appelés à le recevoir pour qu'il soit en nous, tout en tous. C'est vraiment le Seigneur universel, que nous soyons, comme l'Église le proclame, l'Église, corps du Christ, dont nous sommes les membres. Ainsi, nous participons à la sainteté de Dieu en tant que nous sommes ces vases pleins de cette onction divine, de ce baume divin, dans cette alliance avec notre Dieu. Nous sommes changés comme de l'eau en vin dans cette nouvelle alliance, ce nectar inégalable, délicieux, et qui n'a pas le goût d'un mauvais vin, qui est cette œuvre divine accomplie dans nos vies, cette transformation de ce vieil homme en homme, en cet homme nouveau, c'est-à-dire celui qui a su se revêtir du Christ, être la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que saint Paul les appelait les saints. C'est ainsi d'ailleurs que cette communauté de Jérusalem était en particulier appelée les saints. Et c'est pour ça que certains les ont appelés les Esséniens, les saints. Cette première communauté était appelée les saints, les Esséniens. C'est pour ça que nous trouvons des écrits de ces premières communautés, les Esséniens, les saints. Et saint Paul invitait à venir en aide à toute cette communauté de saints qui, quelquefois, pouvait être dans le besoin. Et notre Seigneur était le juste. Il est venu nous justifier. Il n'a pas écrit de texte. Ce sont les évangélistes qui ont témoigné en écrivant le récit de sa vie, tel que nous les connaissons, tel que nous les connaissons. Tel que nous sommes appelés par ces écrits, non pas entrer dans des illusions d'idées, mais entrer dans cette connaissance véritable de celui qui est et qui vient habiter en nous, dans son amour, pour nous donner sa joie véritable, car cet amour est joie, paix, vie. Aussi, qu'on n'attaque pas à tort l'Église, de canoniser certaines personnes dans lesquelles on a reconnu particulièrement le visage, d'une certaine manière, de notre Seigneur. Quand lui-même, notre Seigneur, se reconnaissait en eux. Pour ce qui est des statues, ce sont des statues. Mais en ce sens qu'elles sont comme elles sont faites pour nous remémorer ces œuvres divines
elles ont un certain prix de respect, comme à des objets saints que nous devons respecter. Elles sont comme un petit peu la photo qu'une fiancée peut avoir de son fiancé. Elle va la mettre à côté de son lit, peut-être allumer une bougie pour penser à lui. L'inverse, son fiancé avec sa fiancée mettra cette photo de celle qui l'attend, d'amant qui est si loin, qui ne viendra que dans si longtemps. L'attente est très longue. Mais si on met cette photo en pensant à elle, en pensant à lui, et nous mettons ces images en pensant à notre Dieu, en pensant à tous ces saints, dans lesquels Dieu a accompli ses œuvres divines extraordinaires, qui étaient comme le sceau de Dieu posé sur leur cœur, comme des lettres qui nous sont adressées. Ces saints étaient comme des lettres qui nous sont adressées. Et nous les chérissons, parce qu'en eux nous chérissons, bien sûr, celui qui est l'unique adorant. Mais Dieu les a fait aussi, les a créés à son image. Nous les aimons. Et il nous montre comme celui qui est la tête de toute l'Église, ce chemin. Eux qui sont à la ressemblance du Christ, ce chemin vers le Père, dans l'union au Christ, dans l'union au Fils unique. Eux qui se sont conformés pour devenir à la ressemblance, comme saint François d'Assise, qui en était venu à recevoir les stigmates du Christ, les plaies aux mains et aux côtés et aux pieds, d'une vie conformée à la croix de notre Seigneur, mort au monde et vivant dans l'Esprit de Dieu, est venu nous régénérer. Qu'il en soit ainsi de toute notre vie, que notre Seigneur puisse nous regarder comme les siens et comme lui vivant en nous. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, sa mère. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, que nous demeurions fidèles à l'image, à la ressemblance de votre divin Fils, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.